Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la matrice d'élaboration de la DSF Cisco OODA. Cette matrice est utilisable dans tout l'espace OODA. Si vous téléchargez le fichier que vous trouvez dans un pays lambda, vous devez juste ajouter les tableaux fiscaux de votre pays dans l'alias, parce que pour l'instant, on ne peut pas ajouter les tableaux fiscaux d'un pays, sinon les autres ne pourront pas l'utiliser. Voilà, vous êtes sur la page du menu qui n'est autre que la liste des différents tableaux qui existent dans le fichier. On peut passer en revue quelques-uns. Je vous conseille de commencer par l'onglet Instructions qui indique comment utiliser le fichier. Voilà. Après, vous pouvez regarder les informations générales de la société. Vous devez renseigner la raison sociale, le numéro d'identification fiscale, l'adresse, ainsi de suite, pour que toutes ces informations se déversent dans les autres onglets. On peut regarder les balances générales. Pour l'instant, il n'y a rien. Les espaces sont vides. Voilà. On peut regarder le tableau de contrôle. Voilà. On compare les éléments qui sont ici dans la partie bleue à leur correspondance dans les différents tableaux, les différentes notes. Donc voilà. Et ici, vous avez les commentaires, les écarts et les commentaires. Voilà, on peut voir quelques états pendant qu'ils sont encore vides. Voilà, ça c'est le bilan paysage qui est complètement vide. Il n'y a pas encore de balance générale. On peut voir le compte de résultat, lui aussi est vide. Voilà, on va coller les balances générales. Balance N. Donc exercice N, je colle ma balance générale. Et là, j'ai des messages qui apparaissent. On va reculer pour bien voir. Il n'y a rien. Je colle la balance et là, il y a des messages. Compte non affecté. Pourquoi ce compte n'est pas affecté? Devant les autres comptes, il est marqué OK. OK parce que tous les comptes en face desquels il y a OK sont conformes au plan comptable OODA. Ceux qui ne le sont pas sont indiqués. Et pour cela, il faut les affecter manuellement et on verra ça tout à l'heure. On va coller la balance N-1. Voilà, pareil, ici aussi il y a le message. Alors, non affecté, ça veut dire qu'il ne sera pas pris en compte dans les différents états. Donc, il faut l'affecter. Vous pouvez utiliser ce fichier comme un moyen d'identifier tous les comptes de votre balance générale qui ne sont pas conformes au Cisco OODA révisé et les corriger dans votre comptabilité pour ne pas avoir à les affecter manuellement chaque fois que vous utiliserez le fichier. Donc voilà, pour les comptes non affectés, il faut qu'on les affecte manuellement. Affecter, c'est dérouler cette balance, ce plan comptable et choisir les comptes. Voilà, ça c'était un compte de capital. Maintenant, le compte stock. Vous déroulez et vous affectez. Vous choisissez le compte OODA, Cisco OODA révisé dans lequel le compte de votre balance générale doit être affecté. Voilà, je cherche un compte de stock. Voilà, c'est fait. Donc, pour gagner du temps, j'ai prévu un fichier où toutes les lignes sont affectées dans la colonne N, dans l'onglet exercice N. Voilà. Ici, tout est OK. Donc, j'ai fait le travail que j'ai commencé tout à l'heure d'affecter manuellement les comptes qui avaient le message compte non affecté en face. Voilà. La bonne information, c'est que vous n'avez pas à le faire deux fois. Les comptes non affectés, une fois que vous l'avez affecté dans l'exercice N-N, ça se répercute, l'affectation se répercute dans l'exercice N-1. On va voir un exemple. Là, j'enlève l'affectation ici. Compte non affecté. Compte non affecté dans l'onglet N-1 aussi. Alors, je vais l'affecter dans l'onglet N. C'est maintenant OK dans les deux onglets. Voilà. Donc, le travail d'affectation se fait simultanément. Le fait d'affecter un compte dans l'onglet BG exercice N l'affecte aussi est pris en compte dans l'exercice dans l'onglet BG exercice N-1. Voilà, maintenant on va à l'exercice N-1, on voit que malgré que nous ayons affecté tous les comptes de la balance générale N, il existe un compte
qui n'est pas affecté dans la balance N-1. Pourquoi? Parce que ce compte, il existe dans la balance N-1, mais il n'existe pas dans la balance de l'exercice N. Donc, si on regarde le numéro, c'est 312 0010. 312 0010 n'existe pas ici. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu l'affecter dans la balance générale de l'exercice N-N. Donc, il faut l'affecter dans l'exercice N-1. Voilà, c'est un compte de stock une fois de plus. On va l'affecter. Voilà, il est affecté. Voilà, tous les comptes sont à présent affectés. Donc, ça veut dire que les balances générales se sont déversées dans les différents états. On va voir, par exemple, le tableau de contrôle pour voir que tout à l'heure il était vide, maintenant il est alimenté. On voit que les contrôles généraux, donc l'équilibre de la balance, l'actif passif, on voit que tout ça, tous ces équilibres généraux sont OK. Donc il n'y a pas de problème au niveau des balances. On regarde l'actif immobilisé brut est comparé au tableau de variation des IMO, donc à la note choix A. On voit que pour l'instant il y a des écarts, mais pour la simple raison qu'il faut saisir les variations des immobilisations conformément au fichier de suivi des IMO, donc dire ce qu'on a acheté en exercice, qu'est-ce qu'on a vendu, pareil pour les amortissements. Voilà, vous avez des contrôles détaillés pour tout. Ici, voilà, on peut regarder le bilan pour voir qu'il est alimenté, bilan paysage. Voilà, et qu'il est équilibré, ici. On peut regarder le compte de résultat. Voilà, lui aussi est renseigné. On peut regarder un tableau, par exemple le tableau 28, provision pour dépréciation, voilà. Ici aussi, les mouvements doivent être saisis. Voilà, l'objet de cette vidéo, c'était essentiellement expliquer comment intégrer les balances et comment les affecter pour que les données soient prises en compte dans les différents tableaux. Donc, on vient de tout voir. Si vous avez d'autres questions dans l'utilisation du fichier, vous pouvez nous contacter via le forum sur le site impoetax.com. Sinon, je vous dis merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.